Donc, pour terminer notre travail sur les propriétés de probabilité, il nous en reste une à voir. Et on va commencer à l'illustrer avec l'exemple 19. Donc, un sondage nous parle, dans le fond, nous dit que 13% de tous les répondants, 13% des répondants sont des femmes et vont au restaurant chaque semaine. Donc, le « et » ici, là, c'est pas une probabilité conditionnelle, c'est l'intersection. Donc, si je faisais par exemple un diagramme, voici tous mes répondants. Donc, mon espace échantillonnel, ce sont tous mes répondants. Le fait d'être une, disons, F pour femme, être une femme. Donc ici, si on n'est pas une femme, on est à l'extérieur, par exemple, F'. Manger au restaurant. Donc, R pour manger au restaurant. Ben là, dans le fond, on a ça ici, R. Et la probabilité d'être là, donc d'être une femme et de manger au restaurant, ça correspond à 13%. Mais si on se pose la question, ceux qui sont ici, ceux qui mangent au restaurant qui ne sont pas des femmes, donc ne pas être des femmes, je rappelle, c'est ici, c'est tout ça ici, là. Mais en particulier, ceux qui m'intéressent, ceux-là, ils mangent au restaurant et ils sont des hommes. Donc, évidemment, on suppose ici, là, on prend pour acquis que si on n'est pas une femme, on est un homme. Donc, la probabilité de se retrouver dans cette région ici, dans mon diagramme de Venn, donc c'est-à-dire la probabilité de ne pas être une femme et de manger au resto, ben on la connaît, c'est 8%. Donc, si on a 13% ici et 8% là, et qu'on se pose la question, quelle est la probabilité de manger au restaurant, qu'on soit un homme ou une femme, dans le fond, pour tous les répondants, ben on va devoir additionner 13 et 8. Donc, s'il y a un principe d'addition qui s'en vient, là. Donc, les événements étudiés, ça va. Je les ai indiqués ici. Être une femme et être un homme, on pourrait dire que oui, c'est un événement, mais dans le fond, on l'a exprimé comme étant le complémentaire. Manger au resto, ne pas manger au resto. Voilà. Les probabilités, on les a écrites. Donc, je répète que 13%, si on va être plus précis, c'est la probabilité d'être une femme et de manger au resto. Et au final, on se rend compte que la probabilité de manger au restaurant va être égale à la probabilité d'être une femme et de manger au restaurant, plus la probabilité de ne pas être une femme et de manger au restaurant. Ben là, il pourrait y avoir plein de mises en situation où il n'y a pas juste deux cas de figure, là. C'est être une femme, ne pas être une femme. Mais imaginez-vous, je sais pas moi, être un adulte, être un enfant, être une femme, ne pas être une femme, je sais pas, avoir les cheveux blonds, les yeux bleus, la peau brune, la peau blanche. Donc, si on veut calculer la probabilité des gens qui mangent au restaurant, ben on peut séparer, hein, selon les caractéristiques des gens, mais au final, quand on veut calculer la probabilité totale, ben on va devoir additionner toutes les intersections qu'on a créées. Donc, c'est exactement la notion vue à la propriété 10. Donc ici, on a juste deux cas de figure. Donc, ou bien on est dans A, ou on n'est pas dans A. Donc, on a juste deux cercles, on n'a pas une infinité de cercles. Donc, c'est exactement la situation de tout à l'heure. Donc, si on veut calculer, par exemple, la probabilité d'être dans A, ce qui m'intéresse ici, ben, il faut tenir compte de ceux qui sont dans A et dans B, et ceux qui sont dans A sans être dans B. Vous allez me dire que c'est évident, là, hein? Un cercle, si je sépare comme ça, ben, quels sont ceux qui sont dans le cercle? Il y a ceux qui sont ici, il y a ceux qui sont là. Comment on l'exprime en termes de probabilité ou en termes d'ensemble? Ben, vous avez un exemple ici. On additionne les deux zones en grise. D'accord? Les deux zones grises, pardon. Voici un exemple. Vous voyez les mises en situation. Les mises en situation commencent à s'allonger un peu. Donc, ça va être important de bien écrire les événements et vous allez voir, on va pouvoir appliquer la propriété qu'on vient juste de voir. Donc, on va parler de hockey. Donc, est-ce que le Canadien a gagné la partie? Donc, Carey Price est dans les buts, 80% des parties du Canadien.
Donc, on va appeler C pour Carey Price. Donc, Carey Price est devant le filet, dans les buts, devant le filet, la même chose. Et le gardien de but. Et là, on va établir que la probabilité que cela arrive est de 80%. Ensuite, le Canadien, parmi les parties où il est dans... Donc, sachant que Carey Price est dans les buts, le Canadien remporte la partie 65% du temps. Donc, un nouvel événement qu'on va appeler G. Le Canadien gagne la partie. Et là, on vient d'établir que la probabilité de gagner lorsque Carey Price est dans les buts est de 65%. Est-ce qu'il y a une autre information qui nous est donnée? Oui. Donc, parmi les parties où un autre gardien dans les buts, le Canadien remporte seulement 45% du temps. Donc, la probabilité de gagner lorsque Carey Price n'est pas dans les buts, c'est de 45%. Donc là, on pourrait se poser la question, pourquoi lorsque je fais 65, hein, si j'additionne ça, puis ça, pourquoi ça donne pas 100%? Ben parce que là, on n'a pas dit, si la probabilité de gagner lorsque Carey Price est dans les buts est 65%, ben qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Et là, je pourrais peut-être faire un petit peu de place, puis peut-être l'écrire dans cet ordre-là. Je pourrais dire, dans le fond, que la probabilité de ne pas gagner, sachant que Carey Price est dans les buts, là, on va avoir le complémentaire. Donc ici, on va avoir 35%. La probabilité de gagner lorsque Carey Price n'est pas dans les buts. Donc, c'est une autre histoire. Là, ici, on a une autre statistique, une autre probabilité, 45% du temps. Donc, la probabilité de ne pas gagner, donc de perdre la partie lorsque Carey Price n'est pas dans les buts, est de 55%. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On veut savoir la probabilité, donc, on veut savoir la probabilité de gagner. Donc, quel est le lien avec ici? La probabilité de gagner est scindée en deux. Carey Price est dans les filets, Carey Price n'est pas dans les filets. Donc, je dis pas que les probabilités ici que j'ai écrites sont toutes utiles, juste que vous compreniez un peu, encore une fois, les probabilités conditionnelles. Mais, peut-être je me fais une petite place ici. Donc, la probabilité de gagner, il faut considérer gagner et que ce soit Carey Price, plus la probabilité de gagner sans que ce soit Carey Price avant les buts. Donc, l'événement G gagné peut arriver lorsque Carey Price est dans les buts, oui, mais il peut arriver lorsque Carey Price n'est pas dans les buts. Lorsqu'on additionne les deux ensemble, ça donne la probabilité de gagner. Est-ce que j'ai les moyens de calculer avec les informations qui me sont données? Est-ce que j'ai les moyens de calculer ces deux choses-là ici? Donc ça et ça, pardon. Ben oui, mais là, ce n'est pas donné dans le problème. Si vous vous rendez compte, ce n'est pas donné dans le problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, on va utiliser d'autres propriétés. Hein? Les propriétés qu'on a vues sur les probabilités conditionnelles. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, je vais regarder ici la probabilité d'intersection. On revient en arrière, on regarde tous mes barbeaux. La propriété numéro. Et voilà. Non, parce que c'est indépendant. On va prendre la formule générale. On retourne loin. Voilà. Donc, on va réutiliser la propriété numéro 8. On va être en mesure de calculer l'intersection en utilisant ce qu'on savait sur les probabilités conditionnelles. Donc, je vais utiliser la propriété 8, vous allez voir, pour calculer mes deux intersections. Donc, on y arrive. OK.
Donc, propriété numéro 8 que je m'en vais utiliser. Donc, si je prends un peu plus de place. Donc, pour illustrer la propriété 8, ici et là, ben, on va le faire en deux temps. Rappelez-vous que la propriété 8 nous dit la chose suivante. La probabilité de gagner et que Carey Price ne soit pas dans les buts, ou la probabilité de gagner et que Carey Price soit dans les buts, ben, ça va se ressembler. On va calculer la probabilité d'abord de ne pas être dans les buts pour Carey Price, parce qu'on a cette information, fois la probabilité de gagner, sachant évidemment que Carey Price n'est pas dans les buts. Évidemment, on voit que ce sont des événements qui dépendent l'un de l'autre. Hein. Carey Price a un impact sur la probabilité de victoire. Donc ici, la probabilité de le G qui est là, c'est très important de considérer le étant donné que Carey Price n'est pas dans les buts, parce qu'on a, tel quel dans le problème, eu comme probabilité deux choses différentes, hein, selon si Carey Price est dans les buts ou pas. Donc, on a ce calcul ici. Dans le texte, c'est pour garder la probabilité que Carey Price n'est pas dans les buts, c'est 20% du temps. De ce 20%-là, on dit qu'on gagne 45% du temps. Carey Price est dans les buts 80% du temps. Et de ce 80%-là, 80% des chances, dans le fond, qu'il soit dans les buts, lorsque ça arrive, bien, le Canadien gagne 65% du temps. Donc, on va calculer la probabilité de gagner lorsque Carey Price n'est pas dans les buts, la probabilité de gagner lorsque Carey Price est dans les buts, et on additionne. Donc, je vous ai résumé un peu la situation ici. Donc, on obtient un 61% de chance de gagner. Donc, le Canadien gagnerait 61% de ses matchs avec les probabilités qu'on nous a données. Donc, il y a 61% de chance que le Canadien gagne un match choisi au hasard. On tient compte du fait que Carey Price est dans les buts ou pas. Donc, on commence un peu à faire la statistique avancée. Là. Puis, juste comme ça, on peut raisonner en arbre. Hein, c'est tout le temps pratique de bien comprendre ce qu'on fait. Ici, la première chose qu'on nous a dit, c'est quoi la probabilité que Carey Price soit dans les buts ou non. Donc ça, on avait cette information-là. Et ensuite, la victoire dépendait. Donc, la probabilité de gagner, bien évidemment, dépend du fait que Carey Price est dans les buts ou non. Et on a vu que lorsqu'on multiplie ces deux choses, ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'intersection. Donc, la probabilité que Carey Price soit dans les buts et de gagner. La probabilité que Carey Price soit dans les buts et ne gagne pas. Et lorsqu'on additionne ces deux parties de branche-là, ben, c'est les seuls endroits où on gagne. Hein? Donc, ça donne la probabilité de gagner. Donc, j'ai illustré différemment, mais mathématiquement, l'équation, c'est, vous pouvez appuyer sur pause pour retranscrire, mais c'est exactement ça. Donc là, c'est sûrement le type de problème le plus complexe. Ça, c'est la propriété numéro 10. Donc, c'est sûrement la propriété la plus complexe là, que vous avez à appliquer. Ben, c'est qu'on a décortiqué, on a utilisé la propriété numéro 8 pour décortiquer le problème. Et je vous conseille fortement d'aller faire, évidemment, l'exercice 15 pour vous familiariser avec ça. Donc voilà, ça fait le tour. Toutes nos propriétés. Donc oui, ça a l'air un peu ardu quand on regarde ça. Je répète que ces propriétés-là vont être fournies à l'examen. Mais c'est surtout à travers différents exemples, différents exercices que vous allez les maîtriser, vous allez vous habituer. Je pense qu'en particulier, là, les probabilités conditionnelles, là, c'est vraiment ça que vous devez aller travailler. Les autres sont quand même assez intuitifs. Donc voilà, on va se revoir la semaine prochaine. Bonne fin de semaine.